Il existe des histoires qui paraissent inventées, mais elles ont été écrites par la vie elle-même. Des histoires où la foi affronte la mort, où une prière innocente peut briser l'impossible, et où le ciel répond, juste au moment où tout semble perdu. Ceci n'est pas une fiction, ceci est arrivé pour de vrai, et cela peut se reproduire là où il y a encore quelqu'un qui croit. Parfois, la douleur arrive si silencieusement qu'on ne sait même pas quand elle a commencé. On ne l'entend pas, on la ressent, elle s'installe, et peu à peu, tout devient gris. Chez la famille Lopez, le silence faisait plus de bruit que n'importe quel cri. Le grand-père Julian, cet homme qui portait autrefois des sacs de ciment d'une seule main, ne pouvait même plus soulever un verre d'eau. Ses jambes ne répondaient plus, sa voix, autrefois ferme comme le tronc d'un vieux chêne, n'était plus qu'un souffle haché. Chaque jour était une lente séparation. Les médecins avaient été clairs, ce n'était plus qu'une question de temps. « Préparez-vous », avait dit l'un d'eux avec une voix froide, sans âme, et c'est ce qu'ils firent. Ils achetèrent le cercueil à l'avance. Ils appelèrent le prêtre. Un des oncles réserva même une salle pour la veillée funèbre. Le grand-père respirait encore, mais dans le cœur de tous, il était déjà parti. Tous, sauf une personne, Valentina, une petite fille de 7 ans, petite, silencieuse, avec des yeux qui semblèrent garder des secrets venus du ciel. Alors que les adultes parlaient de faim, elle regardait son grand-père comme s'il restait encore quelque chose à espérer. « Papy, tu as mal ?» demanda-t-elle un après-midi en lui prenant la main. Il acquiesça doucement, les yeux fermés, et dans ce simple geste, quelque chose se brisa en elle, quelque chose qui faisait mal, mais qui aussi s'éveillait. Cette nuit-là, pendant que les grands pleuraient en silence et parlaient d'assurance vie, Valentina chercha une feuille blanche, la plus propre qu'elle trouva, et elle se mit à dessiner. Elle ne savait pas pourquoi, elle ne savait pas pour qui, elle savait juste qu'elle devait le faire. Elle dessina une silhouette vêtue de blanc, des yeux remplis de lumière, les bras ouverts. Sa petite main tremblait en traçant les contours. En terminant, elle écrivit avec ses lettres tordues « Jésus, guéris-le, s'il te plaît ». Le lendemain matin, sans dire un mot, elle plaça le dessin sous l'oreiller de son grand-père. Puis, elle alla dans un coin de la chambre et pria. Pas comme les adultes, pas avec des mots élégants ou des versets complexes. Elle y ferma les yeux, serra les mains et murmura « Jésus, s'il te plaît, ne le prends pas ». Pendant ce temps, la famille continuait à vivre en mode automatique. Médicaments, couches, horaires, routine de mort. La mère de Valentina ne la regardait presque plus, brisée à l'intérieur. Le père fumait plus que jamais. Personne n'avait le temps pour des dessins, ni pour la foi d'une enfant. Encore moins pour des miracles. Mais dans le ciel, quelque chose bougea, parce que parfois, le cœur pur d'un enfant a plus de puissance que 1000 sermons. Parce que parfois, la foi qui change tout ne sort pas de la bouche d'un pasteur, mais d'un simple crayon de couleur. Et pendant que la maison se préparait à dire adieu, le ciel, lui, écrivait un nouveau départ. Les yeux des adultes étaient fermés par la douleur, mais une enfant voyait l'invisible. À Valentina, on n'avait rien expliqué. Les adultes croyaient que les enfants ne comprenaient pas la mort, mais elle comprenait, bien plus qu'ils ne l'imaginaient. Elle ne savait pas le dire, mais elle le sentait, là, dans sa poitrine, comme un poids énorme posé sur un cœur minuscule. Elle entendait tout, même quand il pensait qu'elle dormait. Les conversations derrière les portes fermées, les pleurs étouffés la nuit, les disputes entre les oncles à propos de l'héritage, comme si son grand-père était déjà dans la tombe. Et surtout, ce silence épais qui rampait dans la maison comme une ombre. « Pourquoi Dieu laisse les gentils souffrir ?» demanda-t-elle un soir, la tête posée sur l'oreiller. Personne ne répondit. C'était une question lancée au ciel, ou peut-être à quelqu'un qui écoute derrière les étoiles. Valentina voyait sa mère se cacher dans la salle de bain pour pleurer. Son père fumait cigarette sur cigarette, sans jamais la regarder, et les adultes l'éloignaient toujours avec des phrases creuses. « Va jouer, ne t'en fais pas pour ça, tu es trop petite pour comprendre. » Mais elle comprenait.
Elle savait que sa maison n'était plus la même, que l'air était devenu plus froid, que les rires avaient déménagé. Un après-midi, elle s'approcha du lit de son grand-père et le vit dormir, très immobile, si immobile qu'elle crut qu'il était déjà parti. La peur la paralysa jusqu'à ce qu'elle voie bouger un de ses doigts. Alors elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se mit à chanter, une chanson simple, inventée, avec des mots que seul un cœur pur pouvait créer. « Jésus t'aime, papy, Jésus va te soigner ». Sa mère l'entendit depuis le couloir, et elle pleura, pas à cause de la chanson, mais parce qu'elle n'avait plus assez de foi pour la chanter elle-même. Cette nuit-là, Valentina dessina à nouveau, mais avec plus de force. Elle dessina Jésus au-dessus du lit de son grand-père. Elle ajouta des étoiles, une lumière dorée et une larme tombant du ciel. En dessinant, elle murmura « Jésus, tu peux m'entendre ?» Pas de réponse, mais elle sentit une chaleur douce dans ses mains, comme si des bras invisibles l'enveloppaient. Elle ne comprit pas, mais elle sourit. À l'école, les autres enfants parlaient de jouets, de dessins animés, de gâteaux d'anniversaire. Elle pensait seulement à une chose, son dessin, sa prière, sa promesse. « Jésus va guérir mon grand-père », dit-elle à sa meilleure amie. « Comment tu le sais ?»« Parce que je l'ai dessiné, et quand je dessine avec foi, il m'écoute. » La maîtresse l'observait à distance. Elle remarqua quelque chose d'étrange chez Valentina, une paix qui ne venait pas de ce monde. Elle lui demanda si tout allait bien. Valentina ne répondit qu'avec un nouveau dessin. Un vieil homme se levant de son lit, soutenu par une silhouette lumineuse. « C'est mon grand-père avec Jésus », dit-elle. Personne ne sut quoi dire, parce que quand un adulte a cessé de croire, le miracle lui semble une folie. Mais quand un enfant croit, le ciel s'ouvre. Chaque soir, Valentina répétait sa prière devant le dessin. Elle ne demandait ni jouets, ni bonbons, ni cadeaux. Seulement une chose. « Jésus, rends-moi mon papy, je veux qu'il me voie dessiner une dernière fois. » Et même si elle ne comprenait pas la douleur, elle commençait à comprendre que la douleur pouvait aussi être une prière. Parfois, les plus petits cœurs portent la foi la plus grande, et le ciel ne résiste pas à tant d'amour pur. Pour Valentina, son dessin n'était pas un jeu, c'était une promesse, un acte sacré, un pont entre le ciel et sa maison. Chaque soir, elle plaçait le dessin sous l'oreiller de son grand-père, avec le même soin qu'un adulte poserait une Bible sur un autel. Et pour elle, ce papier avait du pouvoir, mais le monde ne voit pas les miracles avec les yeux d'un enfant. Le monde se moque de la foi qu'il ne comprend pas. « Encore avec tes petits dessins, Valène ?» lança une tante, la voyant passer avec ses crayons. « Tu dois arrêter de vivre dans ton monde imaginaire », murmura une autre. « Ce n'est pas ça qui va guérir ton grand-père », grogna un cousin, agacé par cette tendresse qu'il n'avait plus. Valentina entendait tout. Elle ne disait rien. Elle baissait la tête et continuait de dessiner. Chaque trait était une prière, chaque couleur, une larme non versée. Elle ne prêchait pas. Elle ne discutait pas, elle croyait. Et c'est ce qui dérangeait. Une nuit, un des oncles entra dans la chambre de son père et trouva une pile de dessins sous le lit. Avec fatigue et colère, il les saisit et les jeta à la poubelle. « Ça suffit, ce n'est pas un hôpital ici, c'est une maison, et cette gamine a besoin de grandir !» cria-t-il. Valentina vit la scène. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas devant eux. Elle courut aux toilettes, ferma la porte et pleura en silence. Mais le lendemain, elle dessina encore, cette fois avec plus de foi, plus de force. Elle dessina Jésus qui pleurait. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la compassion. Elle dessina son grand-père qui souriait, les yeux ouverts, debout, et dans un coin de la feuille, elle écrivit « Personne n'y croit, mais moi, oui ». Au petit déjeuner, elle tenta de montrer son dessin à sa grand-mère, mais celle-ci, fatiguée et dévastée, ne le regarda même pas. « Valentina, il y a des choses que les dessins ne peuvent pas changer, » dit-elle sans émotion. « Alors, Jésus non. »« Non plus, » murmura Valentina blessée.
Silence. Parfois, le poids le plus lourd n'est pas l'absence de Dieu, mais le bruit de ceux qui ont arrêté de croire. À l'école, les choses commencèrent aussi à changer. La maîtresse appela les parents. Valentina dessine trop. Que des choses religieuses. Jésus, des anges, des croix. Est-ce que tout va bien à la maison? Est-ce que tout allait bien? Non, tout était brisé, sauf Valentina. La petite continuait de croire, même quand tout le monde se moquait d'elle, même quand elle sentait qu'elle était seule, même quand son dessin fut piétiné par accident dans la cuisine. Une nuit, en dessinant en cachette, elle vécut quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Elle traçait le visage de Jésus quand soudain, une larme tomba sur le papier. Ce n'était pas la sienne. Elle n'avait pas pleuré. Mais là, sur le visage du dessin, il y avait une goutte chaude. Elle sursauta, regarda autour d'elle. Elle était seule. Mais elle sentait qu'il était là. « C'était toi, Jésus » murmura-t-elle. Le dessin semblait vivant, comme s'il lui répondait en silence. Et alors, elle comprit une vérité puissante. Parfois, quand on te traite de folle, c'est que tu es plus proche du ciel que d'eux. Valentina ne cessa pas de dessiner, même s'il riait, même si les adultes ne comprenaient pas, parce que sa foi n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait seulement besoin d'amour, et quelque part, entre le papier et l'éternité. Jésus regardait chaque trait. La foi qui n'a pas honte est celle que le ciel honore. Tous les ennemis ne criment pas. Certains murmurent. Et dans la maison de Valentina, l'ennemi n'avait ni nom ni visage. Il ne portait pas d'armes, il ne frappait pas. Il entrait doucement, comme une pensée logique, comme une vérité difficile à entendre. Cet ennemi s'appelait l'incrédulité. L'incrédulité ne dit pas « Dieu n'existe pas ». Elle dit « Dieu existe, mais il ne va rien faire ». Elle se cache derrière des phrases calmes, raisonnables, presque sages. Il faut accepter la réalité. Peut-être que Dieu a déjà fait ce qu'il pouvait. Il ne faut pas trop espérer. Mais ce réalisme était un poison, un venin invisible qui avait contaminé la maison. L'atmosphère était lourde, le silence pesant, comme si tout ce qui était spirituel avait été banni. La foi de Valentina se heurtait à un mur invisible. Un mur fait de regards vides, de résignation, de douleurs muettes. Le grand-père ne s'améliorait pas, il semblait disparaître peu à peu. Ses yeux étaient creux, sa peau froide, sa voix absente. Un soir, Valentina murmura dans le noir « Jésus, pourquoi tu n'agis pas ?» Mais elle se corrigea aussitôt, ou peut-être que quelqu'un ici ne croit plus. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait quelque chose. Elle commençait à discerner. Le vrai combat n'était pas contre la maladie, c'était contre l'ambiance de mort, contre ce souffle invisible qui disait à tout le monde « il n'y a plus d'espoir ». Un jour, pendant le déjeuner, elle essaya de raconter un rêve. « J'ai rêvé que Jésus tenait la main de papy », dit-elle avec un sourire doux. « C'était un rêve, ma chérie. Rien de plus », répondit sa grand-mère sans émotion. Son père lui lança un regard sévère. « Ça suffit. » Une tante soupira. « Cette gamine doit arrêter avec ses bêtises. Elle va finir brisée. Brisée, c'est le mot préféré de l'incrédulité. Elle ne détruit pas la foi frontalement. Elle dit « Je veux juste te protéger de la déception. » Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est tuer le miracle, avant qu'il n'arrive. Valentina se tut, mais cette nuit-là, elle pria plus fort « Jésus, si tu es encore ici, montre-le-moi. Pas pour moi, pour eux, pour qu'ils croient à nouveau. » Et cette nuit-là, quelque chose arriva. Au milieu de la nuit, des cris résonnèrent dans la maison. « Il tremble! Quelque chose ne va pas! Vite, de l'eau !» Le grand-père transpirait abondamment. Son corps tremblait. Sa respiration devenait irrégulière. Il pensait tous que c'était la fin, sauf Valentina. Elle courut dans la chambre, un nouveau dessin entre les mains. Elle l'avait terminé juste avant de dormir. Son grand-père, debout, et Jésus, sa main sur son dos. Elle posa le dessin sur sa poitrine et déclara « Il ne partira pas. Jésus est ici, maintenant. »« Sors d'ici !» cria une tante. « Ce n'est pas un jeu, Valentina !» ajouta une autre. Mais au moment même où il la tirait, le grand-père ouvrit les yeux.
Valen, murmura-t-il. Silence total. Tous se figèrent. C'était la première fois qu'il parlait depuis des jours. Valentina s'agenouilla. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle dit doucement « Merci, Jésus ». Et tous comprirent. Le corps reprenait des couleurs. Les doigts bougeaient. La voix revenait. Et sur sa poitrine, le dessin de Valentina. Ce jour-là, l'incrédulité recula. Pas parce qu'elle avait disparu, mais parce qu'une fille, avec un crayon, avait fait trembler l'enfer. L'incrédulité a toujours l'air sage, mais l'amour véritable croit jusqu'à la dernière seconde. La nuit était tombée comme un rideau lourd sur la maison. Les couloirs étaient plongés dans l'ombre. Le silence régnait. Il était 2h17 du matin. Dehors, le vent faisait danser les rideaux. Dedans, seul le souffle fatigué du grand-père rompit le calme. Et cette sensation étrange, comme si quelque chose allait arriver. Dans la chambre de Valentina, tout était immobile. Mais elle ne dormait pas. Elle sentait quelque chose dans l'air. Ce n'était pas de la peur, ni de la tristesse. C'était une attente, un silence chargé de présence. Elle ouvrit lentement les yeux. La pièce était sombre, mais elle ne se sentait pas seule. Elle sortit du lit, pieds nus, aucun bruit. Elle marcha jusqu'à son petit bureau. Son dernier dessin était là, Jésus, les bras ouverts, et son grand-père debout, souriant dans ses bras. Elle le fixa quelques secondes, puis leva les yeux au plafond et murmura « Si tu es là, fais quelque chose cette nuit. » Et à ce moment précis, elle le sentit, une présence, douce mais forte, pas humaine, pas de ce monde. Son cœur se mit à battre plus vite, mais ce n'était pas la peur, c'était comme si son âme reconnaissait celui qui s'approchait. Elle sortit doucement de sa chambre et s'approcha de celle de son grand-père. Elle poussa la porte, et très lentement, il était là, plus pâle que jamais, la bouche entr'ouverte, le visage figé, le corps glacé. Il semblait partir. « Papy » murmura-t-elle. Elle s'approcha, lui prit la main, si froide, si inerte. Elle ferma les yeux et, sans réfléchir, posa le dessin sur sa poitrine. Le dessin où il était en vie, où Jésus le tenait. « Jésus, si ce dessin vient de toi, touche-le maintenant. » Et c'est arrivé. Une brise chaude parcourut la pièce. Il n'y avait pas de fenêtre ouverte, aucun courant d'air. Mais quelque chose respirait la vie. Le corps du grand-père tressaillit, léger, presque imperceptible, mais réel. Valentina ne cria pas, elle ne bougea pas. Elle serra simplement sa main plus fort. « Je t'ai vu dans mon rêve », chuchota-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu as vu qui ?»« Lui, celui du dessin. Il m'a touché le cœur. Il m'a dit « Ce n'est pas ton heure ». À cet instant, les lumières du couloir s'allumèrent. Sa mère entra précipitamment. « Valentina, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne au lit. » Mais elle s'arrêta net en voyant son père, éveillé, lucide. « Papa ?» souffla-t-elle. « Bonjour, ma fille. J'ai faim, » répondit-il, avec un petit sourire. Personne ne comprenait. Le corps qui s'éteignait reprenait vie. La voix disparue, parlait. Les yeux éteints brillaient. Et sur sa poitrine, le dessin de Valentina, Jésus et un vieil homme vivant. La mère tomba à genoux, sans mots. Les autres accoururent. Des cris, des larmes, de la confusion. Mais Valentina, elle restait là, calme, silencieuse. Elle ferma les yeux et murmura « Merci d'être venu » parce qu'elle le savait. Cette nuit-là, Jésus était entré dans sa maison. Et il n'avait pas seulement touché le corps de son grand-père, il avait touché le cœur de toute la famille. Quand le ciel touche la terre, l'impossible perd son pouvoir. De l'extérieur, on ne voyait qu'un corps qui s'éteignait. Un vieil homme immobile, la peau terne, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. Mais à l'intérieur de lui, une guerre était en cours. Une bataille silencieuse, invisible, spirituelle. Don Julian,
Le grand-père de Valentina n'était ni endormi, ni tout à fait mort. Il était suspendu, comme si son âme était coincée entre deux portes, une pour sortir et une pour revenir. Et pour la première fois, il n'avait aucun contrôle, pas sur ses jambes, pas sur sa voix, pas même sur sa pensée, seulement sur ce qu'il ressentait et sur ce qu'il se souvenait. Dans cette obscurité étrange, des images revinrent, des souvenirs, des paroles qu'il n'aurait jamais dû dire, des décisions qu'il aurait voulu changer, des blessures qu'il n'avait jamais soignées. Puis une voix, forte et douce, sévère mais pleine d'amour. Pas une voix humaine, une voix d'éternité. Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Julian voulut parler, mais il n'avait pas de bouche, seulement une conscience nue. J'ai perdu trop de choses, pensa-t-il, et alors une lumière apparut dans le noir, et au cœur de cette lumière, lui, le même visage que dans les dessins de Valentina, Jésus. Pas une image, pas un rêve, une présence vivante, majestueuse. « Pourquoi me montres-tu tout ça ?» pensa Julian. Jésus ne répondit pas avec des mots. Il tendit la main. Dans cette main, Julian vit toute sa vie, comme si chaque souvenir, chaque erreur, chaque instant était gravé dans cette paume. Et puis, Jésus parla sans bouger les lèvres. « Ta petite fille a fait ce que tu n'as jamais osé faire. » Quoi? Croire, même quand personne d'autre ne croit. Julian se sentit minuscule, indigne. Il pleura sans larmes, avec l'âme. « Est-ce que je peux revenir ?» demanda-t-il. Les yeux de Jésus étaient des océans de miséricorde. Ton corps faiblit, mais sa foi a ravivé quelque chose que même la mort ne peut arrêter. Et soudain, il sentit une chaleur au centre de sa poitrine. Pas une brûlure, un feu doux, comme une braise qui ranime un cœur abandonné. Il vit alors son propre corps. Vu d'en haut, Valentina était là, à genoux, la main posée sur la sienne et sur sa poitrine, le dessin. Elle l'a dessiné? Jésus sourit. Elle ne fait pas que dessiner, elle déclare. Et ce qu'elle déclare avec foi, le ciel l'écoute. Julian comprit. Le combat n'était pas contre la mort, mais contre l'idée que c'était trop tard, contre la honte, contre le vide. Et alors, Jésus le toucha, et là où il y avait ténèbres, il y eut lumière. Là où il y avait peur, il y eut paix. Là où il y avait faim, quelque chose recommença. Il sentit son âme redescendre, retrouver son corps, entrer de nouveau dans la vie. Et le premier mot qu'il prononça fut « Valène ». Et avec ce mot, l'enfer perdit. Il existe des batailles que personne ne voit, mais qui changent des destins éternels. Une semaine plus tard, Don Julian marchait dans le jardin avec une canne, mais l'âme légère. Chaque pas était un miracle, chaque souffle une victoire. Mais ce n'était pas son corps qui avait le plus guéri, c'était son cœur. L'homme qui autrefois parlait seulement de politique, de douleur et de factures, parlait maintenant de choses invisibles, de Jésus, du pardon, de la vie, après la mort. Et un après-midi, alors que le soleil baignait la maison d'une lumière dorée, il appela Valentina. « Viens, ma petite, j'ai quelque chose à te dire. » Elle courut avec son carnet de dessin contre sa poitrine. Ils s'assirent ensemble sous le manguier que Julian avait planté des années auparavant. « J'ai vu des choses là-bas, » dit-il calmement. « Des choses que je ne peux pas expliquer, mais une m'a marqué à jamais. »« Laquelle ?» demanda Valentina. « Toi, je t'ai vu en train de prier pour moi, pas seulement ici, sur terre, là-haut, et tes dessins brillaient, ils devenaient des prières colorées. » Valentina sourit doucement. « Je savais que tu m'écoutais, papy. Je ne faisais pas que t'écouter, tu me tenais en vie. » Ils se turent, puis il ajouta, la voix tremblante, « Dieu a utilisé tes dessins pour ouvrir un chemin vers moi, un pont fait de papier et de foi. » Elle leva les yeux vers le ciel, ses yeux brillaient. « Je peux continuer à dessiner? Bien sûr, mais pas seulement pour moi. Désormais, il y a d'autres personnes qui ont besoin que tu dessines, pour elles. » Et ainsi, quelque chose de nouveau commença. Valentina ne dessinait plus que pour elle-même.
Elle devenait un canal, une petite messagère, une guerrière douce, une intercesseuse avec des crayons de couleur. Elle commença à visiter des hôpitaux, à offrir ses dessins à des inconnus, à s'asseoir près de lits et dire « Jésus guérit encore, je l'ai vu ». Et dans chaque lieu, quelque chose changeait. Tout le monde ne guérissait, pas physiquement, mais chacun repartait avec une étincelle, une chaleur, un souffle nouveau. Et à la maison aussi, tout changeait. Le cousin qui s'était moqué, la tante qui avait déchiré son premier dessin, même son père, ce mur d'hommes fermé, tous commencèrent à dessiner avec elle, autour de la table, en silence, en larmes parfois. Une dessinait un ciel, un autre, un cœur recousu, un autre, une table pleine de rire et de réconciliation. Les dessins étaient devenus des prières visuelles. La chambre de Juliane n'était plus un couloir de mort. C'était devenu un sanctuaire, un lieu de foi. Un après-midi, Julien demanda quelque chose d'inattendu. « Apportez-moi une feuille. »« Pourquoi, papa ?» demanda sa fille. « Je veux dessiner moi aussi. » Ils rirent, gênés. Mais il était sérieux. Ils lui donnèrent du papier, des crayons, et avec ses mains tremblantes, il dessina une croix. Et au pied de cette croix, un homme à genoux. « C'est moi, dit-il. C'est comme ça que je me suis vu là-bas. » Personne ne rit, car tous savaient que le ciel était passé par ici. La maison, autrefois pleine de soupirs, était désormais remplie de chants, de prières, de lumière. Et Valentina, elle n'avait rien dit. Elle regardait et elle dessinait. Parce qu'elle savait que le vrai miracle n'était pas seulement que son grand-père vivait, c'était que toute sa famille avait recommencé à croire. Quand une foi pure reste debout, elle finit par faire tomber les murs les plus durs. 7 jours après son réveil, Don Julián marchait sans aide, lentement, mais avec les yeux pleins de lumière. Chaque pas qu'il faisait semblait effacer une couche de poussière que le temps avait laissée dans la maison. Et chaque silence désormais résonnait d'une paix nouvelle. Mais un après-midi, alors que le soleil s'étirait dans le ciel, il appela Valentina. « Viens ici, ma petite. Il me reste encore quelque chose à te dire. » Elle arriva en courant, son carnet de dessin contre le cœur, comme toujours. Ils s'assirent sous l'arbre de mangue, celui que Julián avait planté avant même que sa fille naisse. Le vent était doux, le moment presque sacré. Cette nuit-là, où j'ai cru partir, j'ai vu bien plus que tu ne peux l'imaginer. Y dit-il. Valentina écoutait en silence, les yeux grands ouverts. J'ai vu mes erreurs, mes silences, mais j'ai aussi vu toi. Moi, tu priais, pas avec des mots, avec tes dessins. Et là-haut, tes dessins brillaient. Valentina ne répondit pas, mais ses yeux se remplirent de larmes. Julián prit sa main. Dieu s'est servi de toi pour me rappeler que je n'étais pas fini, que j'avais encore une histoire à écrire, et que la foi peut venir d'un crayon tenu par une toute petite main. Elle serra fort sa main ridée. « Papy, tu crois que je dois continuer à dessiner ? Pas seulement continuer, tu dois aller plus loin. D'autres gens ont besoin de ce que Dieu met dans ta main. » Et c'est ce qu'elle fit. Valentina commença à sortir. Hôpitaux, ruelles, parcs, avec son petit carnet et son regard pur. Elle ne prêchait pas, elle dessinait, et ses dessins touchaient les âmes. Elle offrait une image, et l'atmosphère changeait. Une femme en larmes retrouvait la paix. Un homme brisé reprenait espoir. Un enfant malade disait « J'ai vu de la lumière ». Jusqu'au jour où, en sortant d'un centre médical, elle aperçut une autre fille, assise seule sur un banc, tête baissée, épaules tombantes, et dans son cou, une cicatrice. Valentina s'approcha. « Tu veux un dessin ?» La fille leva les yeux. Elle ne répondit pas, mais hocha la tête lentement. « Tu veux que je dessine quoi ?» Un silence, puis un murmure. Quelqu'un qui écoute. Valentina s'assit à côté d'elle. Elle ouvrit son carnet et elle dessina.
Une silhouette assise, silencieuse, à côté d'une autre, une main sur son épaule, un regard tendre. Quand elle montra le dessin à la fille, celle-ci le fixa longtemps. Puis elle chuchota. « Qui c'est ?»« Jésus », répondit Valentina. Lui, il écoute. Et la fille répondit quelque chose que Valentina n'oubliera jamais. « Je n'ai jamais parlé à personne, pas à ma mère, pas à ma sœur, mais là, avec toi, j'ai envie. » Valentina sourit. « Alors, parle !» Et la fille, et parla pour la première fois. Le plus grand miracle n'est pas toujours la guérison. Parfois, c'est qu'un cœur se rouvre quand on croyait qu'il était à jamais fermé. À suivre dans l'épisode suivant, la fille qui n'avait jamais parlé, jusqu'à ce qu'elle reçoive un dessin de Jésus.